Dans cette vidéo, nous allons produire un programme nécessitant une boucle avec plusieurs conditions de sortie. C'est le cas de l'algorithme qui détermine si un entier est un nombre premier. Un nombre premier est divisible uniquement par deux nombres, 1 et lui-même. Par exemple, 13 est un nombre premier, il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 6. Seuls 1 et 13 divisent 13. Il n'est pas utile de vérifier la divisibilité de 13 par 7 et par les entiers suivants, car 2 fois 7 est supérieur à 13. Par contre, 35 n'est pas premier, car 35 est divisible par 5 et 7, pas uniquement par 1 et 35. Attention, 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. L'algorithme qui permet de déterminer si un nombre est premier est relativement élémentaire. Pour tester que 13 est premier, il faut réaliser les opérations suivantes. Vérifier si 13 est divisible par 2, vérifier si 13 est divisible par 3, vérifier si 13 est divisible par 4, vérifier si 13 est divisible par 5, vérifier si 13 est divisible par 6. Comme ce n'est pas le cas, c'est que 13 est un nombre premier. Pour tester que 35 n'est pas un nombre premier, il faut effectuer les opérations suivantes. Vérifier si 35 est divisible par 2, non. Vérifier si 35 est divisible par 3, non. Vérifier si 35 est divisible par 4, non. Vérifier si 35 est divisible par 5, oui. Comme 35 est divisible par 5, ce n'est pas un nombre premier. Le programme utilise 5 variables. N, le nombre à tester, I, le diviseur de n. Si le reste de la division de n par i est 0, n est divisible par i et donc n n'est pas un nombre premier. Reste le reste de la division de n par i, premier. À la fin du programme, premier vaut 1 si le nombre est premier et 0 sinon. Moitié, la moitié de la valeur de n. Le principe, l'algorithme pour déterminer qu'un entier est premier est le suivant. Un nombre est considéré comme premier tant qu'un entier qui le divise n'est pas trouvé. C'est d'abord la divisibilité par 2 qui est testée, puis par 3, 4, 5, etc. Si un entier divise le nombre, il n'est pas premier et le programme s'arrête. Si un entier qui teste la divisibilité du nombre est supérieur à la moitié du nombre, la boucle s'arrête et le nombre est premier. Il ne sert à rien par exemple de tester la divisibilité de 19 par 10, car 2 fois 10 font 20. Nous allons considérer deux cas, un nombre premier, disons 13, un nombre qui n'est pas premier, disons 35. Nous commençons par un nombre premier. Nous plaçons 13 dans n, 6 la moitié de n dans moitié et 2 dans i. Pour indiquer que jusqu'à preuve du contraire le nombre est premier, nous plaçons 1 dans premier. Nous sélectionnons Loop et nous passons AlgoTouch en mode enregistrement. Nous calculons le reste de la division de n par i, qui vaut 1. Le reste est comparé avec 0. Nous choisissons le cas reste différent de 0. Comme 2 ne divise pas 13, nous ajoutons 1 à i pour tester la division de 13 par 3. C'est la seule action à effectuer. Nous fermons le cas et arrêtons l'enregistrement. Nous sélectionnons Loop et exécutons le corps en mode construction. Au bout de quelques exécutions, i vaut 6, nous pouvons arrêter l'exécution du corps de boucle. Nous avons une condition de sortie. Nous sélectionnons Until et passons AlgoTouch en mode enregistrement. Nous comparons i et moitié et nous choisissons comme condition de sortie i supérieur ou égal à moitié. Premier est toujours à 1 et 13 est un nombre premier. Maintenant que nous avons traité le cas d'un nombre premier, nous pouvons passer à un nombre qui ne l'est pas, par exemple 35. Nous mettons n à 35 et moitié à 17, i à 2, et nous laissons premier à 1. Nous exécutons le corps de boucle en mode construction. n n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 4. Par contre, il est divisible par 5.
AlgoTouch indique que nous n'avons pas traité le cas reste égal 0. Comme 35 n'est pas premier, il faut l'indiquer en plaçant 0 dans premier. Ce cas est terminé. Nous avons une deuxième condition de sortie avec premier à 0. Nous ajoutons ce cas de sortie en comparant premier à 0. C'est fait. Le corps de boucle est complet. Passons à l'initialisation. Nous mettons AlgoTouch en mode enregistrement. Il faut lire la valeur de n, disons 13, calculer la moitié de n et conserver le résultat dans moitié, mettre i à 2. Il faut traiter le cas de premier. Nous savons que 0 et 1 ne sont pas premiers. Aussi, si le nombre saisi est inférieur ou égal à 1, premier doit être mis à 0. Nous comparons n 13 à 1. Nous choisissons dans la comparaison n supérieur à 1 et nous positionnons premier à 1. Nous terminons l'initialisation. Il reste un to-do à éliminer. Nous sélectionnons From et lançons l'exécution en mode construction. AlgoTouch indique que le cas n inférieur ou égal à 1 est manquant. Nous positionnons premier à 0 et nous terminons ce cas. L'initialisation est complète. Dans la terminaison, nous affichons simplement premier. Il reste les tests. Avec un nombre premier 19, c'est correct. Avec un nombre qui ne l'est pas 77, c'est correct. Et les cas spéciaux 0, c'est correct. 1, c'est correct. 2, c'est correct. Avec une valeur négative, moins 10, c'est correct. Dans cette vidéo, nous avons vu comment générer un programme AlgoTouch avec plusieurs conditions de sortie.